Depuis novembre 2019, la compagnie Disney a lancé sa plateforme de streaming Disney+. Avec son catalogue et ses moyens de production, Disney a cru rattraper facilement son retard sur ses concurrents, notamment Netflix et Amazon Prime. Malheureusement, lorsqu'on a une énorme communauté de fans partout dans le monde, et que ton studio a plus de 70 ans, c'est compliqué de donner envie aux gens de voir les films de leur enfance alors qu'ils l'ont probablement déjà en DVD ou en Blu-ray. Alors Disney a paniqué et a lancé 1 milliard de projets qui ne donnent absolument pas envie. Parmi ces projets, voici Pixar Popcorn. Pixar a toujours été un studio réputé pour la qualité de leurs films. Même les petits courts-métrages commerciaux s'arrangent pour être un minimum honnête envers leur public. Sauf là. Est-ce que vous voulez voir Pixar et Disney paniquer ? Pixar Popcorn 1, vers l'infitness et au-delà. Buzz l'éclair ou Buzz Lightning en québécois fait une séance de avec les autres jouets de Bonnie. Pensant que c'est peut-être trop ambitieux pour des jouets à la morphologie si différente, Buzz décide d'annuler la séance d'aérobic. Mais la détermination de ses amis jouets le motive à reprendre les exercices. Ouais, c'est tout, il va falloir s'y habituer à ça. Les Pixar Popcorn sont excessivement courts. Qu'est-ce que j'ai à dire du coup ? Les jouets en plastique ont besoin de faire de l'exercice. Genre, est-ce qu'ils peuvent faire de la prise de masse ? Sérieux ? Est-ce qu'un jouet peut avoir des problèmes aux articulations ? Est-ce qu'un jouet peut se muscler ? Est-ce qu'un jouet peut aller à la salle ? Est-ce qu'un jouet peut finir avec le corps de Pac, de Brian Cage ou de Braun Strowman ? Mais sans les piercings. Au moins ça raconte quelque chose. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les Pixar Popcorn. Pixar Popcorn 2, la bataille des créneaux. Tout est dans le titre ! Est-ce qu'il montre ses parties intimes là ? Pixar Popcorn 3, dans le monde de Dory. Notre petite Dory s'amuse de rien sous l'océan. Heureusement que Dory a une personnalité amusante et enjouée parce que sinon cet épisode de 1 minute aurait semblé durer une éternité. À part ça, c'est vrai que l'épisode est plutôt sympa, même s'il faut noter une petite incohérence / invraisemblance. Au bout d'un moment, Dory souffle dans une bouteille de verre et ça envoie de l'air dans plusieurs bouteilles alentour. Ce qui est impossible. Ça veut dire que les mecs, on leur a demandé d'écrire un épisode d'1 minute en restant le plus cohérent possible, et même ça, ils ont pas réussi. Je demande pas grand chose, merde! Pixar Popcorn 4, l'âme de la ville. Des images animées qui se passent dans la ville du film Soul. Voilà, c'est tout! Balek! Faites une merde chiante et laissez les gens se dire d'eux-mêmes. Waouh, c'est tellement relaxant et satisfaisant, c'est tellement profond, merci Pixar, je réfléchis sur ma vie, je devrais profiter des petites choses. C'est vrai qu'une ville c'est beau. C'est vrai qu'ils ont jamais foutu les pieds à Paris, ceux-là. Et puis, c'est tellement des cartes postales, trop bien. Pixar Popcorn 5, dit Bunny. Oh, celui-là, ça va être long. La description m'avait promis un épisode de 4 minutes. Donc je me suis dit, ah bah enfin, une histoire. Mais la couille est là. 4 minutes en comptant le générique de fin. Et oui, ce court-métrage comporte des voix. Moi qui m'attendais à une histoire de 4 minutes, me voilà avec une perte de temps de 1 minute. Et 3 minutes de générique où on présente des voix que je ne connais même pas. Cet épisode met en scène Bunny et Ducky qui font un humour typiquement américain. C'est sûr que j'adore écouter des répliques 10 fois trop longues, teintées de malaise et d'absurde et surtout d'humour. C'est sûr que ça m'a toujours fait mourir de rire ce genre de gag. Eh, Hein? Quoi? vous faites quoi? Faut pas toucher? Non, non, je voulais pas toucher. Une petite d'été qui vous démange?
EDT. Envie de toucher, ouais. Non, j'avais pas l'intention. Vous voulez l'embrasser? Ok. Mais allez-y, touchez. Ça, je sais. J'attends toute la journée que Lunette dans votre genre se pointe et pose ses petits doigts tout plein d'euros sur un objet exposé. La dernière fois que je me suis renseigné, on était dans un pays libre de bonne Non, On est dans un pays libre, on n'a pas le droit de mettre chez toi. ça va, j'ai quand même le droit de regarder, ok? Vous allez voir si vous touchez. Oh, des menaces maintenant, très bien. Brandon. C'est Brandon. Pardon. Brandon. 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 Brandon, ils avaient des A en trop quand ils ont fait votre badge. J'en sais rien, ou alors ils avaient des neurones en moins quand ils vous ont programmé. Désolé, il y a écrit, on dirait Brandon. Allez chez l'orthophoniste, je m'appelle Brandon. Brandon. Vous avez jamais entendu ce nom? Brandon? Non. Le prénom le plus populaire de l'année 1984. Brandon. D'accord. Est-ce que vous me menacez, Brandon? Je sais pas, vous en pensez quoi? Bah, super nanophone, ouais, très bonne. C'est modèle ici, super nano. chouette, super avec Galactis, c'est le moment. Ça se passe. Rendez-moi ça. Oui. Laissez vos mains dans les poches, faites en sorte de la mettre en veilleuse et soyez un peu plus aimable. Pas de soucis. Je peux vous poser une question? Ouais, juste pour être sûr. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai affaire à un dingue. Vous avez décidé d'un seul coup de tenir votre vie un peu en avance, je vais vous donner un Je me laisse J'ai dit non, ça suffit. ok. Ne touchez pas. Me touchez Ne pas. touchez pas. Me touchez Ne pas. touchez Me pas. touchez Je pas. vous touche avec ma torche si je veux. Non, monsieur, votre Écoutez-moi torche est bien. faite pour éclairer. Écoutez-moi bien. Je louerai un camping-car et je vous poursuivrai à travers l'Amérique avec ma torche si je veux. Faites pas ça. Faites pas quoi? Faites pas ça. Et si je le fais quand même? Bah, essayez. Moi je parie que vous broncherez pas. Moi je parie que vous ferez rien si je fais ça. Je vais te dire, Brandon. Tu sais Brandon. pas. Brandon, tu sais pas. C'est bon, ça y est. C'est pas beaucoup ce que vous voulez faire. Vous êtes fâché? Ouais, d'accord. Non, c'est pas grave. Non, il faut devoir poser une question. Allez, soyons faire. Bon là, c'est 1 minute de temps perdu. Ni drôle, ni intéressant, ni divertissant. C'est juste un long malaise. Bunny et Ducky ne m'ont pas l'air plus sympathiques suite à cet épisode. Tout est raté. De la conception à la réalisation, tout est raté. Pixar Popcorn 6. Les indestructibles font le ménage. Bon allez, puisque c'est comme ça, il va falloir que je passe par là. Je vais faire comme tous les autres youtubeurs dans ce genre de situation. Un jingle. Tout est dans le titre. Bon, dans cet épisode, il y a un peu de fanservice avec le grand retour du raton laveur des Indestructibles 2. Mais vous en conviendrez, c'est peu pour justifier l'achat d'un abonnement de Disney+. Pixar Popcorn 7. Un jour dans la vie des morts. Tout est dans le titre. Il s'agit de l'un des meilleurs épisodes, quoi que ça veuille dire. C'est plutôt divertissant de voir ces squelettes se désarticuler dans tous les sens et de jouer avec leur physique. Par contre, on a la confirmation que la vie après la mort est aussi chiante et contraignante que la vie pendant la vie. Pixar Popcorn 6. Ducky et Bunny, les trois têtes. Tout est dans le titre. Encore une fois. De la perte de temps. On enchaîne. Pixar Popcorn 9. En piste avec Cars. Tout est dans le titre. Voilà, toutes les voitures de Radiator Springs se mettent à danser. Déçu qu'il n'y ait pas de headbanging. Comme ça, on aurait eu toutes les blagues clichés sans exception. Pixar Popcorn 10. Cookie Miam Miam. Enfin presque. Il s'agit d'une lutte sans merci pour un cookie. Et je les comprends. Moi aussi, je serais capable de me battre pour un cookie. Je m'identifie tellement à ces personnages. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Quel débâcle. Quelle honte. Mais pourquoi? 1 minute pour moi ne représente pas seulement la durée des épisodes, mais la durée de la conception de chacun d'entre eux. Lorsque l'on fait un format court, il faut être très minutieux lors de la mise en place. Il faut être efficace et aller à l'essentiel. Il faut trouver les bonnes idées pour que chaque épisode du format ait de la pertinence et de l'intérêt dans le temps imparti. On ne peut pas raconter des choses incroyables à chaque fois, bien sûr. On sent que tout a été fait à la va-vite. Il manque des chutes aux histoires, par exemple. Les sketchs sont ni drôles ni poétiques, entre guillemets. Cette série est symptomatique de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il faut produire du contenu et il faut en produire en grande quantité.
Alors, entre deux films et une série phénomène, il faut bien maintenir l'intérêt du public pour sa plateforme de streaming en donnant de la soupe de temps en temps. Et oui, il faut bien patienter, peu importe la qualité du produit, il ne faut pas lâcher l'attention. Donc, vous l'aurez compris, je ne vous conseille absolument pas cette série de courts-métrages, ni drôle ni émouvante, un long et triste vide. Tout est dans le titre, pas besoin d'expliquer. Tout est dans le titre, c'est vraiment pas compliqué. Hey Bushy Studios, I love you!